Là où tu n'as jamais rêvé, tu te verras en ces lieux-là. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton intelligence, mais c'est la grâce qui le fera. Jésus, la grâce qui donne la victoire à l'homme. La grâce qui donne la victoire à l'homme. Cette grâce te donnera victoire cette nuit. Alléluia. Amen. 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 N'est-il pas étonnant? Licencié. Licence maîtrise c'est vraiment mystérieux de voir. Dis mystère. Mystère. Ce même mystère s'accomplira dans ta vie. Ce mystère s'accomplira dans ta vie. Ce mystère s'accomplira dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est vraiment mystérieux de voir les blancs dire qu'ils recherchent quelqu'un qui a le niveau licence ou maîtrise. Et finalement, ils retiennent quelqu'un qui a le niveau BEPC. C'est ce qu'on appelle mystère. Et cette nuit, le même mystère se produira dans ta vie. Les méchants existent dans chaque localité. Lorsque nous étions au Brésil la dernière fois, le ministère que nous avions rendu le dimanche matin, nous étions plutôt le dimanche soir. Le culte qui a lieu, bien sûr, au Brésil le dimanche, n'était plus en direct. Amen. Amen. Il y avait une dame qui n'était plus venue à l'église il y a longtemps et c'était son mari qui était le photographe. Elle adore d'habitude en ce lieu de culte là. Elle s'est mariée durant 20 ans et le couple n'avait toujours pas d'enfant. La femme finalement a traîné la déficience mentale. Elle ne faisait que prendre des médicaments puisqu'elle n'était plus en elle-même. Durant 1 an, elle ne pouvait plus participer au culte. Et son mari m'a rencontré. Alors, il est venu me rencontrer le samedi soir et j'ai demandé à ce qu'il amène sa femme à l'église le dimanche. Et le monsieur disait non. Que jamais elle n'accepterait venir. Puisqu'elle n'était plus en elle-même, elle était violente et agressive. Et ce blanc me disait qu'il reconnaît la grâce qui se repose sur ma vie. De dire seulement un mot. Et il est convaincu que si je dis un mot, jusqu'à ce qu'il n'arrive à la maison, l'état, la santé de sa femme sera complètement restaurée. J'ai prié selon sa foi. Et il est reparti. Oh, alléluia. Amen. Et le dimanche lors du culte, la femme est venue à l'église. Moi je connaissais pas la femme. Je connaissais pas la femme. Et j'étais en train de rendre ministère lorsque l'esprit m'a poussé et j'ai demandé à cette femme-là de venir. Elle est venue devant. J'ai prié pour elle. Elle a reçu une forte délivrance. Je lui ai posé la question à savoir. Et l'ennemi voudrait détruire sa vie. Mais aujourd'hui, Jésus
La corde de délivrance. La femme ne faisait que pleurer. Et c'est là elle disait, ye unsuachava ye unsuachale favi be yo mega servir na foyer po e yisro chaka mega la mema chike ko nuna e agbeala yo esro de pia mega nisro de peo. La joie avait totalement disparu de leur foyer conjugal lorsque j'ai appelé la dame et elle parlait, elle me disait qu'effectivement elle s'est mariée il y a pratiquement 20 ans mais malheureusement elle n'avait pas d'enfant et en plus de cela elle a été frappée par la dépression mentale et la joie avait complètement disparu de leur foyer conjugal. J'ai prié pour ce couple. C'est à travers ce premier couple-là que j'ai appelé tous les autres couples inféconds de venir et je vais prier pour eux. Peuple cher de Dieu, lorsque nous avions prié au lendemain, le lundi, l'équipe qui m'avait accompagné et moi, nous étions avec le pasteur qui nous avait invités. Nous étions en train de parler. Lorsque le pasteur recevait un message, où le monsieur l'envoyait donc à une autre, qu'il voudrait simplement remercier Dieu parce que maintenant, sa femme est bien portante comme auparavant. Et il y a franchement une joie qui anime toute la maison. Les méchants existent dans chaque pays, chaque nation, chaque ville. Ils vont simplement arracher la joie de ta vie. Et ils vont placer les pleurs dans la maison. Ils vont placer les amertumes dans la maison. Ils vont semer des troubles entre ton mari, ta femme et toi. Et ils seront en train de souhaiter ta mort. Ils seront en train de viser la destruction de tes enfants, détruire ton travail et détruire complètement ta vie. Quelqu'un s'est levé en ces jours pour aller au secours de ces créatures. Et son nom est Jésus-Christ. Cette nuit, si tu le vois au ciel, il est déjà dans son armure. Il est dans son treillis de guerre. Il est déjà dans sa cuirasse. Il combattra encore pour quelqu'un. Il écrasera, il dispersera les choses. Alors, s'il t'empêche de réussir, à travers ta présence dans ce camp, tu réussiras et tu réussiras encore. Peuple élu de Dieu, répondez Amen. Les Salomon, bra, attends, attends. Miakre va se recouper. Miakre Salomon, bla, attends, chaud, quelque me 8 et ton, va se quelque me 8 à dernier. Somme numéro Salomon, bla, attends. Somme numéro 55. Oui, et ton va se 8 à derrière. Les versets 13 jusqu'à la fin du 16e. Salomon là, Mia Globena, Edo eta sibe. Leke mi yone be Salomon blaton voit toi mi yone be sibe. Amado yone be chapitre. Voir les vegbia noirs et vegbia egnona bena Salomon bla aton voit menye Salomon eta bla aton voit aton. Ah, wakbere mi antibe mi akata ike tekle na vegbia les français me ha donc sebe de ne marqué wa tenye ma. Dans le livre des Psaumes, on ne parle pas de chapitre, mais plutôt on parle de numéros. Salomon blaton voit aton
Psaume numéro 55, les versets 13 jusqu'à la fin du 16e. Quelqu'un pour m'aider dans la lecture rêvée. Psaume numéro 55, les versets 13 jusqu'à la fin du 16e. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Le 15e verset. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Le 16e verset. Que la mort les surprenne. Qu'ils descendent vivants au séjour des morts. Car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. Amen. 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 Salomon bla atov atov kekleme 8 oncho ide wi ade. De wonyanya futoy le vlodom la anyene madoji atwe. De wonyen nyeketoy le asitom akode munye la anyene masi abele enu ke bon amegbeto si miakli miele tasoso de kame lae honye kple nye amenyanye mi amesiwo dome nyavivio le eye mienoa amehawo dome ya maupe me lae saragati ne jewoji boy ne jewoji wa yitie agbagbe elabena vodi nyenye le wope vodi nyenye le wonope le wope jime. Amen. 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 David. C'est notre aïeul David qui a fait cette prière. Prière contre le méchant ami et consolation. Amen. Amen. C'est dans les moments difficiles que David faisait cette prière. Si c'était carrément une autre personne qui le méprisait, il le saurait. Mais il le supporterait aussi. Mais mon adversaire, celui avec qui nous allions ensemble dans la maison de Dieu, mon ami, mon confident, c'est lui. Il dit que la mort les surprenne. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts. Comment peut-on descendre vivant au séjour des morts? Tu verras la personne. Le combat que Dieu fera cette nuit, c'est que à l'instant T même, tu vas apprendre la mort brusque d'un méchant dans ta maison. Celui qui est en train de faire cette prière, la Bible dit que l'Éternel dit qu'il est un homme selon son cœur. Dieu n'est pas meurtrier. Mais lorsque tu es déterminé à tuer un enfant de Dieu, Dieu finira par t'écraser toi-même. Écoutez,
J'ai dit que le témoignage, entre-temps, un frère a rendu ce témoignage ici. Le vendredi passé, lorsque j'étais revenu du voyage, j'avais rendu ministère ici le vendredi soir. Et le monsieur rendait témoignage que sa mère génétique, qui les avait engendrés, il y a l'un de ses frères qui était mort brusquement. L'un d'entre eux également était sorti de la maison et était porté disparu. Le troisième, lui, il souffre de la folie. Et leur maman même l'a accompagné ici dans ce camp. Et celui qui était en train de rendre témoignage, il l'avait ou elle l'avait frappé d'épilepsie. Sa maman génétique, la maman elle-même était devenue ennemie de ses enfants. Et c'est dans ce camp que Dieu a combattu pour ce jeune homme. Dans la louange, la maman en question aussi loue Dieu. S'il faut passer à la Sainte Seine, cette dernière également participe à la Sainte Seine. Mais elle est en train de tuer tour à tour ses enfants. Elle est en train de détruire la vie de ses enfants. C'est ici dans ce camp que Dieu l'a dévoilé. Elle a commencé par confesser qu'elle va dire la vérité. Que son enfant qui se trouve actuellement dans la cellule des malades mentaux, que c'est elle qui l'a frappé de la déficience mentale. Et celui qui était porté disparu, que c'est elle également qui l'avait chassé spirituellement de la maison. Et celui qui est mort, c'est dans le groupe des sorciers qu'ils ont tué cet enfant-là. Et celui qui était en train de souffrir de l'épilepsie, c'est elle qui a frappé cet enfant de cette maladie. C'est ce jeune homme qui est venu dans le camp ici, il a commencé par prier et c'est là Dieu est allé dévoiler sa mère. La maman a tout dit ici. Il pensait que c'était de la blague. On a libéré la maman, elle est repartie chez elle à la maison. Elle a réuni les membres de sa famille où elle a répété la même chose. Qui savait donc que celle qui avait amené son enfant pour la guérison de son fils, elle aussi s'appelle croyant. Et quand l'enfant pisse, c'est elle qui vient ramasser les urines pour aller jeter. Parce que dans la cellule des malades mentaux, nous n'acceptons pas à ce qu'ils sortent de leur cellule. Lorsque l'enfant fait les selles, c'est elle qui vient ramasser les selles. La nuit, elle se rend à la réunion des sorciers pour dire mon enfant là n'aura jamais sa guérison. Et ils pensent qu'ils sont en train de tromper la vigilance de Dieu. S'il y a quelqu'un qui est ainsi contre toi, Dieu l'écrasera cette année. S'il y a un tel type contre toi, Dieu l'écrasera cette année. Que personne ne dise Amen. Regardez un peu ce qui se passe. Ce n'est pas une histoire d'ailleurs. C'est une histoire d'actualité. Et le frère a été guéri de l'épilepsie. Retourné à la maison, la maman les a encore appelés et elle a répété en même temps les mêmes confessions. Vous savez quoi? Ah oui, si tu n'as pas le courage ou si tu n'as pas un cœur d'audace, tu vas essayer de combattre physiquement. Car elle-même, elle a engendré ses enfants. Les enfants ont grandi et elle a décidé de détruire à nouveau la vie de ses enfants. David dit, celui avec qui je vais ensemble dans la maison de Dieu. Et nous sommes toujours ensemble. C'est cette personne-là qui se lève contre moi. Il peut être ta mère, ton père, ta femme ou ton mari que tu as épousé, ton mari ou ta femme. Il peut être ton frère ou ta soeur. Il peut être
ton ami ou tes camarades qui seraient en train de détruire tes choses. Regardez un peu ce qui s'est passé. Les sorciers là, qui pensent-ils tromper? Si son enfant qui souffrait de l'épilepsie n'était pas venu dans le camp ici pour prier, personne ne saurait que c'était elle qui était à l'origine de la maladie de son fils. Ils seront là, ou elle serait là, en train de compatir encore avec son enfant. Qui est-ce qu'ils sont en train de tromper, ces sorciers-là? Il y a de ces sorciers contre ta vie chaque jour. David dit qu'ils descendent vivants au séjour des morts. Que la mort les surprenne. Ce qui veut dire que de façon brusque, ils vont partir. Si quelqu'un voudrait que tu t'en ailles, la personne elle-même partira pour toujours. Aidez-moi à dire Amen. S'il y a un esprit mauvais qui anime quelqu'un, si la personne elle-même accepte ou le veut, Dieu va la délivrer. D'autant plus que la personne ne le veut pas. Mais la nuit, elle serait là à causer des dégâts spirituellement. S'il y a de telles personnes contre toi, que ce soit dans ton service, dans ton marché, dans votre école, ils tiennent des réunions. Un proche t'a livré aux méchants pour détruire ta vie. Tu tombes malade, on fait des bilans de santé sans diagnostic. Mais jamais tu n'es guéri. Dieu les écrasera pour toujours cette nuit. Si vous n'allez pas vous fâcher contre moi, lève-toi et déclare éternel. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu as combattu pour notre aïeul David. Et maintenant c'est mon tour. Dieu tout-puissant, les méchants de tout genre, dans ma famille paternelle et dans ma famille maternelle, dans mon église, dans mon village natal, les méchants qui souhaitent ma mort. Si c'est vraiment toi qui as combattu pour notre aïeul, cette nuit c'est mon tour. Éternel, combat pour moi. La bataille s'engage. Le Togo, Africa, Écoutez-moi s'il vous plaît. Alors cette nuit,
Les gens rendent témoignage, mais tu as l'impression comme s'ils sont en train de mentir dans leur témoignage. C'est dans ta maison que le même miracle se produira cette année même. Le combat dans lequel Dieu s'engage pour les gens et ils rendent témoignage, toi aussi tu rendras le même témoigngnage. Alors, si tu ne vas pas te fâcher contre moi, répète avec moi, Éternel. Je voudrais voir les signes. Alors si c'est vraiment toi qui combats pour les gens et ils rendent témoignage dans ce camp, je veux voir aussi les signes. Fais-le. Dans ma maison, dans mon service, dans mon quartier, dans mon marché. Éternel des armées, combat. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi s'il vous plaît. Amen. Nous avons prié au nom de Jésus. Ils ont détruit carrément la bénédiction de certaines personnes. Pour cela, répète avec moi, Éternel. Les bonnes choses que tu as ajoutées à ma vie. Et les méchants ne veulent pas voir cela s'accomplir. Lorsque tu voudrais me faire du bien, ils détruisent encore ce bien. Éternel, écrase leur projet. Mandala Marabakata kabalande. Arrache ta bénédiction de la main des méchants. Que la puissance de Dieu se lève. Ils ont vu ton avenir. Dans la famille. C'est toi qui souffres maintenant. Répète Éternel. Répète avec moi Éternel. Ils ont menti. Arrache mes bonheurs de leurs mains. Arrache mes bonheurs de leurs mains. Légèrement me prier avec autorité et Reke
Au nom de Jésus. Amen. Répondez Amen. C'est vrai qu'un jour nous allons mourir. Mais la mort provenant des méchants, que cette mort retombe sur leur tête. Pour cela, répète avec moi, Éternel. Toute catégorie de mort qui n'émane pas de toi, que les méchants auraient planifié contre moi, Éternel, combat pour moi. Priez maintenant. Toute catégorie de mort, toute catégorie de mort, toute catégorie de mort, la mort par accident, la mort provenant des braqueurs, la mort par empoisonnement, la mort provenant des sorciers, la mort par livraison aux féticheurs, que Jésus les disperse. Le complot des que Jésus triomphe de ses Je prie maintenant au nom de Jésus. Aidez-moi à dire Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que mon guerrier il est vivant. Tu fonds. La victoire sur son épaule. Alléluia. L'origine de l'infécondité de plusieurs personnes est liée à ces méchants-là.
Toi et moi, nous allons lever nos voix et dire Éternel. Les couples sans enfants. Alors si cela est lié à leur péché, pardonne-le-leur. Mais tous méchants confondus qui tiennent des complots, que ces personnes n'auront jamais d'enfants, Jésus, lève-toi et combat pour eux. Lève-toi et combat pour eux. Lève-toi et combat pour eux. Jesus. Alléluia. Amen. Partout où se trouve l'âme de quelqu'un, la courte prière que nous allons faire, j'appelle les ouvriers à la vigilance et à l'habileté. Parce que plusieurs âmes souffrent. Bien que ces personnes soient vivantes, leur âme se trouve dans la réunion des sorciers. Certains ont été livrés aux fantômes. Voilà pourquoi tu vois les fantômes, les morts dans tes rêves. Certains sont livrés aux esprits de sirènes. Voilà pourquoi tu te retrouves toujours dans la mer, dans les fleuves. Il y en a qui sont livrés aux esprits des forêts. Voilà pourquoi dans tes rêves, tu te retrouves dans la réunion des sorciers. Ils t'ont livré aux esprits de serpents. Voilà pourquoi dans tes rêves, tu vois toujours des serpents. Ils se transforment en bœuf, en chien, en porc, et ils te pourchassent dans tes rêves. Lève ta voix et déclare éternel. Plus fort, répète éternel. Partout où ils ont placé mon âme. Ou quelqu'un dont son âme est livrée quelque part. Va et ramène ses âmes. Que le Saint-Esprit ramène ses sur les montagnes, dans les forêts, dans les rivières.
Sors. Manifeste-toi. Sors. Manifeste-toi. Sors. Manifeste-toi. Yesu veut comme Au nom de Jésus. Dis donc amen. Dites Amen. Dis donc. Écoutez-moi. Yé donc là le Yesu veut comme. Nous avons prié au nom de Jésus. Le Yesu veut comme. Au nom de Jésus. Maintenant Je disais que le thème de cette semaine nous dit que Dieu fit grâce à notre aïeul Noé. Et lorsque Dieu lui a fait grâce, ses enfants aussi ont bénéficié de cette grâce à cause de la grâce qu'il avait reçue. Dieu Dieu te bénit et te donne des biens matériels, mais malheureusement, tes enfants ne réussissent toujours pas leur vie. Dieu ne va pas te bénir et le diable va détruire pour toujours la vie de tes enfants. Dis à Jésus, Seigneur, arrache la vie de mes enfants de la main de ces méchants. Les esprits qui ont fait usage d'ivrognerie, du tabagisme, de l'adultère ou de la fornication, de la kleptomanie, les démons qui sont introduits en eux, maintenant, ton Esprit Saint, ta puissance, ta gloire, dans la victoire Nous avons prié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous priez bien sûr, mais vous ne faites pas sérieusement cette prière. Si même tu n'as pas d'enfant, les enfants que Dieu a donnés à certains parents et les démons ont fait usage d'alcoolisme, du tabagisme, de la nymphomanie ou du satyriasis, de la kleptomanie, de la fréquentation des boîtes de nuit, du tabagisme ou de la prise de drogue qu'ils ont introduit en ces enfants. Répète avec moi, Éternel. Les enfants qui ont un avenir meilleur et les démons veulent les détruire. Combat et ramène ces enfants. L'ivrognerie, le tabagisme, la nymphomanie, le satyriasis, la rébellion, l'arrogance, le vol, la kleptomanie, l'impolitesse, que Jésus délivre de cette esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Avant de prier contre les maladies, la souffrance que certaines personnes entraînent, c'est l'envie. L'envie. Répète avec moi, Éternel. Toute catégorie d'envie contre ma vie. Éternel, écrase le complot des envieux. Écrase le complot des envieux.
Disperse le complot des envieux. Écrase le complot des envieux. Écrase la réunion des envieux spirituels. Au nom de Jésus-Christ, levez vos deux mains s'il vous plaît. Jesus. Makamborianda. Jesus. Mazorinda Baika. Le Yesu coming. Au nom de Jésus, j'envoie la puissance de Dieu. Et partout où se trouve l'âme de quelqu'un, dans une forêt, je vois l'âme de quelqu'un courir en sortant d'une forêt dense. Le Saint-Esprit me ramène ces personnes. Ils ont livré ton âme aux esprits de forêt. Le Saint-Esprit te ramène. Saint-Esprit localise-les, ramène-les-moi. Maintenant même, tu es placé sous une pierre. Que cette pierre s'éclate et que tu reviennes maintenant même. Saint-Esprit agit. Agis. Toi tu es vivant. Mais ton âme se trouve au milieu des fantômes. Voilà pourquoi tu rêves et tu vois toujours les morts. La Bible déclare qu'il y a aucun lien entre les morts et les vivants. Maintenant même, le Saint-Esprit te ramène. Le Saint-Esprit te ramène. Le Saint-Esprit te ramène. Le Saint-Esprit te ramène. Maintenant même, sors du milieu des fantômes. Oui. Sors du milieu des fantômes. Tu manges toujours avec les morts. Tu vois même que tu es mort et on a même exposé. Sors maintenant du cercueil. Sors du tombeau. Maintenant même, le Saint-Esprit te ramène. Maintenant même. Maintenant même. Le ciel te ramène. L'Éternel te ramène. L'Éternel te ramène. L'Éternel te ramène. L'Éternel te ramène. Comme du milieu des fantômes. Que ton âme revienne. Maintenant même, il y a une bataille en cours dans la mer. Une bataille dans la mer. Toutes les âmes saisies par les sirènes des eaux. Saint-Esprit, ils ont placé des bagues de mariage à certaines personnes, les empêchant de se marier dans le monde physique. Ces esprits ont menti. Va et ramène-moi ces personnes. Conduis ces personnes de la main des sorciers. Ramène ces personnes de la main des sirènes. Saint-Esprit, manifeste-toi. 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 Nous brisons les mariages de la mer. Maintenant même, le Saint-Esprit te localise. Il te localise. Qu'il te ramène. 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 Kombayande. Le Saint-Esprit te ramène. Le Saint-Esprit te ramène. Qu'il te ramène. Et partout où tu te trouves, l'Esprit de Dieu est en train de se manifester. Il se manifeste. Il se manifeste. Il se manifeste. Il se manifeste. Ils t'ont frappé d'ivrognerie, de kleptomanie, de nymphomanie, de satyriasis. C'est ce qu'ils ont introduit dans ta vie. Le ciel te libère cette nuit.
l'Éternel te libère cette nuit. Je prie maintenant. Il y a des gens ici qui ont un avenir meilleur. Un avenir radieux, mais ils t'ont voilé. Regarde. Sors des ténèbres et reviens. Reviens maintenant, mais. Quand ton étoile brille. 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 Dans le nom de Jésus. Que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Qu'elle brille. Qu'elle brille. Kalabaya. Je vois ta vie parmi les personnes bénies. Dieu est en train de combattre pour une femme. La famille dans laquelle elle s'est mariée. Cette famille, elle est tellement méchante. Femme, tu es tombée parmi les lions. Tu es tombée parmi les méchants. Ils sont en train de torturer, de martyriser ta vie. Tu es misérable actuellement. Tu es en train d'écraser les choses maintenant. Dieu disperse les choses pour ta cause. Ils sont en train de te torturer, tes enfants et toi. Ils sont en train de te torturer, tes enfants et toi. Ils sont en train de te torturer, tes enfants et toi. Dieu s'est levé de son trône. Il est en train de combattre. Il combat. Il combat. Kambarabayando. Au nom de Jésus-Christ. La longévité est ton partage, toi et tes enfants. Et les méchants qui menacent votre paix, que le ciel les écrase cette nuit. Dieu est celui qui combat pour l'homme gratuitement. Partout où tu te trouves dans le monde. Toi, la dernière personne de la classe basse. La grâce de Dieu t'élève. La grâce de Dieu t'élève. Toi sur qui ils ont tenu des complots, que tu ne verras pas la journée de demain. Ils ont l'habitude de bouffer les gens dans la famille. Mais ils ne pourront pas consommer ta chair. Ils mangeront leur propre chair. Ils boiront leur propre sang. Et toi, tu vivras. Ils ont enlevé spirituellement ton utérus, t'empêchant d'être fécond dans la famille. Pendant que je parle, ils sont en train de te placer. Le Seigneur est en train de te placer un nouvel utérus. Celui pour qui Dieu est en train de faire cette opération, la personne elle-même, elle est en train de voir cela dans la révélation. Les anges de Dieu sont en train de t'opérer. Tu reçois maintenant ton enfant. On te donne un bébé dans un trousseau, c'est ce que je vois. Cet enfant, tu l'enfanteras dans la famille et il sera un enfant redoutable. Cette prophétie s'accomplit dans ta vie. Tous tes cohabitants t'ont déshonoré. Le jour où cet enfant naîtra, tous reconnaîtront la grandeur de Jésus. Je vois, tu es en train de donner naissance à un enfant merveilleux. Les membres de ta belle famille ont dit de n'importe
pourquoi à l'endroit de ta vie, par la naissance de cet enfant, ils reconnaîtront la grandeur de Dieu. Cette prophétie s'accomplit dans ta vie. Ceux dont l'ennemi a arraché leur bénédiction, l'Éternel vous restitue vos bénédictions. Jésus vous restitue vos bénédictions. Jésus vous restitue vos bénédictions. Dans ta maison, dans ton service, dans ton marché, où que tu sois sur cette terre, sois prospère à tous égards. Les portes fermées par tous les sorciers, Jésus ouvre toutes ses portes devant vous. À travers le monde entier, David fut président et chef d'État. Il a prié pour que tout méchant qui se lève contre lui, que ces méchants descendent au séjour des morts vivants. À travers le monde entier, tous les chefs d'État sont actuellement connectés à ce ministère et qui prient pour que Dieu combatte aussi pour eux, que Dieu combatte effectivement pour eux. Tous les ministres d'État qui connaissent la grandeur de Dieu et qui sont en train de prier pour que Dieu combatte pour eux, que Dieu combatte pour eux cette nuit. De même les députés, les préfets, les maires, les soldats à divers niveaux, les rois et chefs traditionnels, la façon dont David connaissait la grandeur et la valeur de Dieu. Et il dit: Éternel, les méchants qui sont en train de me déshonorer, de m'avilir et qui souhaitent ma mort, qui veulent détruire ma vie, lève-toi et combat pour moi. Cette nuit, un serviteur de Dieu qui m'écoute à travers le monde entier, l'épouse d'un serviteur de Dieu qui est fatigué de la vie, car les sorciers sont dans ton église et ils sont déterminés à te tuer, que le mort retombe sur eux-mêmes. Toi tu vivras. Tout ce qui constitue les fardeaux que quelqu'un ait apporté dans ce camp, que Jésus enlève ce fardeau, que le ciel enlève ce fardeau. Je demande la paix à ce monde. Père, toutes maladies confondues ici dans ce camp, les cancers, Jésus guérit ces maladies. Le sida, Jésus guérit cette maladie. Le diabète, Jésus guérit cette maladie. Le fibrome, Jésus guérit ces maladies. Les hépatites, Jésus guérit ces maladies. Ces personnes qui souffrent de l'hématurie, Jésus vous guérit de ces maladies. La surdité, Jésus te guérit de cette maladie. Les maux d'yeux, l'épilepsie, Jésus te guérit de cette maladie. Ta colonne vertébrale, Jésus te guérit de cette maladie. Les utérus inféconds, les fibroses, les kystes, Jésus vous guérit de toutes ces maladies. Partout où vous êtes sur cette terre, dans les hôpitaux, dans les maisons, ici dans ce camp, juste parmi les malades mentaux, Jésus vous guérit. Jésus vous guérit. Jésus vous guérit. Et je prie que la vie soit votre partage, que la bénédiction soit votre partage, que l'évolution soit votre partage, que la prospérité soit votre partage. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Réponds Amen. Alléluia. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Kamboriande katalabaya. D'autant plus que Jésus est là, je n'aurai aucune crainte.
D'autant plus que Jésus est là, je n'aurai aucune crainte. D'autant plus que Jésus est là, je n'aurai pas peur. Je n'aurai pas peur. Eh bien, je n'aurai aucune crainte. Yata